tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on finit les tirages astrologiques avec nos amis les poissons. Et c'est parti, on va tirer une petite rune, ce sera celle-ci. Alors, hop, ici pour les poissons on nous parle... On nous parle de Berkano, la croissance, la naissance. C'est la rune de la fécondité qui tend à mettre en place des événements. Elle annonce une naissance, celle d'un enfant ou d'un projet. La construction, l'agrandissement d'une maison peut aussi être à l'ordre du jour. Si vous êtes célibataire, Berkano promet une rencontre épanouissante. Si vous êtes en couple, un mariage se profile à l'horizon. Marié, attendez-vous à une lune de miel. Berkano évoque également des plaisirs de la chair qui vous transformeront. Dans les autres domaines, des changements positifs de votre situation ou la réussite de vos entreprises sont en vue. Oh, très jolie rune, message très positif. Voyons voir le message qu'on a pour vous, les poissons, pour le mois de février 2023, de quoi nous parle-t-on? Quels sont les messages? On y va avec le scorpion et le partage. Le scorpion ici nous dit que vous avez de la détermination, que vous êtes intransigeant par rapport à une passion. Il y a des choses que vous voulez partager. Super. Soit une passion à partager comme ça, soit, ouais, peut-être des excès aussi. En tout cas, le partage, c'est vraiment le fait de répartir quelque chose. Voyons voir. Les poissons. Autre chose. Ouais, il y a quelque chose qu'on veut installer, une stabilité ici avec la Terre, la numéro 24, pour aller vers un ancrage, une abondance. On se donne les moyens d'y arriver ici. On est très intransigeant, hein. On est tenace. Voyons voir. On va en prendre 9 cette fois. On change un petit peu. Et celle-ci. En dos, nous avons, si elle veut bien, le bélier. Ok. La numéro 11, le bélier nous parle ici d'être déterminé, de s'affirmer, d'être dans une action ici, de faire des changements peut-être nécessaires ici pour aller vers une action ici. Là, il y a un cadeau ici qui arrive vers vous. Moi, c'est marrant parce que par rapport à la rune, j'ai l'impression qu'il y a comme une bénédiction. Peut-être une bénédiction par un mariage, par une officialisation ici, mais en tout cas, c'est vraiment le cadeau. Quelque chose de bon, de belles choses qui arrivent ici vers vous. Quelque chose de pur, un cadeau divin. Et ça va être quelque chose de favorable pour vous, couronné de succès avec le soleil. Ça éclaire les situations. Au mois de février, ouais, il y a une réalisation. Il y a le fait de se régénérer ici, dans une bénédiction, quelque chose de lumineux comme ça. Ouais, ça peut être une bénédiction par rapport à un mariage ou avoir un enfant, c'est une bénédiction peut-être dans un projet, comme on a vu avec la rune. La 27, Neptune, nous parle d'avoir fait un travail comme ça, spirituel, de ressentir qu'on va vers cette bénédiction ici pour justement une nouvelle chance de s'épanouir, d'aller vers plus de générosité avec Jupiter, d'aller vers plus de communication,
Le Gémeaux, ça peut être aussi les alliés, les personnes autour qui sont là pour nous en soutien. Mais en tout cas, il y a des discours ici dans lesquels on va discuter de qu'est-ce qu'on veut mettre en place, comment on veut se régénérer, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser peut-être aussi dans un couple. Balance, le Scorpion et la solitude. La Balance nous parle d'équilibre, de trouver des compromis ici pour aller vers cette bénédiction. Il y a un épanouissement au centre. Parce que ici, vous avez été déterminé, vous avez été tenace pour sortir d'une solitude et pour peut-être aussi ramener des moments de calme, des moments où peut-être on s'abandonne aussi dans les conversations. On s'abandonne peut-être à une personne ici, on a vu la chair. On va demander c'est quoi cette solitude. C'est quoi cette solitude pour les poissons? Ok. Les guides, le partage. Ouais. À un moment donné, on peut se sentir, comment dire, peut-être abandonné par rapport à des amis. Ici, on voit que le partage revient. Il y a moyen à nouveau de répartir, de retrouver, oui, du partage pour fonder ce que l'on veut mettre en place ici pour ces fondements de vie. On a peut-être aussi un besoin d'un petit moment de solitude, d'aller demander conseil à des amis pour savoir comment on voit les choses, comment on veut avoir satisfaction pour se développer ici. Une dernière, ouais. Et ici, on vous dit que avec Vénus, il y a peut-être des tentations, il y a peut-être ici des jeux de séduction, la sexualité. Vénus, c'est un peu ça. Je vais essayer de préciser quand même. Ouais, mais ça nous permet de nous élever. Parce que on a compris qu'on devait aller vers de la communication, aller vers du partage. On l'avait déjà tout à l'heure, celle-ci. Peut-être sortir d'un silence, sortir de tentation à côté, parce que c'est comme ça qu'on va s'élever socialement. C'est comme ça qu'on va prendre de la hauteur sur les événements et sur les choses ici. Je vais garder l'élévation ici et on va en mettre quelques-unes en pro. Pour les poissons, allez, on va mélanger tout ça. Pour les poissons, il y a un projet d'enfant. Il peut y avoir, comme on a vu tout à l'heure, des enfants, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. En tout cas, ici avec l'arbre, on voit qu'il y a une création de quelque chose. Vous pouvez vous sentir coupable. Ou on peut vous montrer du doigt par rapport à un projet. On va essayer de creuser un peu. On va en mettre une sur chaque. Je refais une petite coupe. Ouais, il y a des correspondances, il y a des messages qui arrivent vers vous pour créer un nouveau projet. Voyons voir. La bénédiction. Ouais. Vous allez retrouver de la sérénité comme ça par rapport à ce cadeau qui arrive. Ouais. Vous en rêviez de plus de sérénité, de ce succès. Si vous l'avez, pour moi, demandé. Ouais. Vous voulez vous offrir une nouvelle possibilité, un nouveau chemin. Ici, on voit que vous avez fait des choix, vous avez pris les décisions qui s'imposaient pour avancer. Ouais. Vous avez fait des formalités aussi, peut-être vous avez passé un examen, tout simplement, mais en tout cas, on vous voit avoir beaucoup travaillé, avoir regardé plusieurs façons de faire, comment faire les choses. Et ici, on retrouve la sexualité.
C'est vraiment le désir hein, d'aller vers ses rêves, de s'offrir une nouvelle opportunité, d'aller vers une tranquillité en discutant et en officialisant. Pour moi, il y a de l'officialisation là, il y a des joies qui reviennent, peut-être un mariage, comme on a vu avec la lune. Les poissons, non, c'est du cœur en fait. Hein. Voyons voir. Voyez les messages comme ils vous parlent. Voyez, je pense que vous avez fait des formalités pour pouvoir être plus zen, pouvoir franchir une étape plus dans la tranquillité ici. Des correspondances arrivent, ouais, avec un verdict, un jugement, quelque chose qui permet de vous rééquilibrer ici, qui permet peut-être aussi, c'est peut-être quelque chose en rapport avec la loi. Il y a le retour. Il y a le retour de bonne énergie comme ça. C'est quoi la sexualité? J'aurais dû commencer par le carrefour, mais on va faire la sexualité. Ouais. Vous avez compris que par rapport à certains de vos désirs, il fallait mettre de la distance. Il fallait, comment dire, éloigner peut-être certaines situations, certaines personnes et commencer à écouter votre cœur et vos envies. Pensez déjà à vous. Vous voyez, on retrouve la naissance pour ce projet peut-être de bébé, pour ce projet en tout cas de repartir vers un nouveau chemin, de créer une nouvelle optique de vie. On va demander le carrefour. Hop, ouais. Par rapport à des personnes autour de vous, il y a pu avoir des jalousies, il y a pu avoir des tierces personnes qui n'étaient pas heureuses pour vous parce que peut-être que j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous avez décidé de laisser une chance ou de redonner une chance à une personne côté amoureux, même s'il y a eu des choses lourdes à vivre, vécues avec cette personne, il y a pu avoir des tierces. Vous lui avez redonné une chance ici et certaines personnes ne sont pas d'accord avec ce choix. C'est quoi le carrefour? On retrouve l'enfant. Hein. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, vous avez décidé de recréer du projet ou d'avoir un enfant avec cette personne. Et oui, c'est la justice divine. Hein. Pour moi, c'est voilà, c'est aussi peut-être par rapport à une décision de justice. Ici, on arrive à rééquilibrer les choses par rapport aux enfants ici. Ouais. Vous avez compris que ça allait revenir et que ce changement allait pouvoir s'établir, que vous pourriez tourner une roue ici parce que vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation, parce que aussi peut-être que vous avez fait un voyage pendant quelque temps, vous êtes mis un peu à l'écart, peut-être en mode silence ici. Moi, c'est ce que je ressens là. J'ai l'impression que c'est du cœur là, plus que... Parce qu'on vous dit que vous réussirez à parler à nouveau avec les personnes, de comment vous voulez ancrer les choses, de qu'est-ce que vous voulez mettre en place, de qu'est-ce qui m'apporte du bonheur ici. Là, on en discute et vous savez que vous aurez le retour, que vous pourrez en reparler avec les personnes concernées. Vous avez encore l'instabilité un petit peu dans la tête, vous êtes encore un petit peu émotionnellement chargé parce que vous savez que il y aura peut-être encore des échecs. Même si vous avez mis cartes sur table et que vous êtes projeté comme ça, vous avez regardé les choses en face, vous avez compris que il y a certaines personnes, il fallait qu'elles se séparent de tierces autour ici. J'en mets une dernière. Allez. On vous voit vous laisser du temps, on vous voit discuter avec les personnes concernées ici pour expliquer, ok, je te redonne une chance, on repart ensemble, cependant ici, moi je veux plus d'échecs, c'est comme ça que je le ressens. Quitte à mettre un petit peu de distance, on vous voit aller vers les communications qu'il faut avec cette personne ici pour remettre les choses à plat, j'ai envie de dire, en pleine conscience.
Alors du coup, j'avais pas prévu de faire comme ça pour les poissons. Mais écoutez, on va prendre une comme ça. Pour avoir une énergie. Les poissons, elles veulent pas. Allez. Les poissons, un message pour vous. Ressources intérieures. La 41 et l'été. En l'été, ça peut être à la période de l'été prochain où tout ça va se concrétiser. On peut aussi nous parler du fait, pardon, mais hop, d'aller vers une prospérité comme ça. Ouais. D'être à l'apogée, de créer, de s'enraciner, de partager de générosité, de vitalité. Se sentir vivre, c'est se sentir fort, retrouver ce sentiment d'énergie, vitalité, d'activité vigoureuse, de santé, de ressort, d'élasticité et de puissance qui fait le bien-être de la conscience et la satisfaction du cœur. Pour cela, dormir moins, manger moins, agir davantage, bref, veiller mieux sur son régime hygiénique et vouloir. Ne pas se laisser aller, mais prendre hardiment les rênes de sa vie, se remettre en selle, tendre ses forces nerveuses et ramener au devoir la matière pulpeuse et flasque, l'animal lymphatique qui enveloppe et opprime l'être spirituel. On vous parle vraiment d'une période faste, peut-être dans cette période de l'été ici, avec les ressources intérieures, on vous dit pour moi de plonger à l'intérieur de vous, prendre des initiatives, responsabilité, passion, productivité, compétence, ambition. Tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie ici. Vous faites un travail assidu au quotidien, vous êtes audacieux, tenace, plein d'énergie, d'autorité. Cette fée incarne le feu, l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. On va prendre, tenez, pourquoi pas celle-ci? Allez les poissons, un petit message pour nos amis et les poissons. Ah, il y en a qui sont retournés, je ne les prends pas. Allez, les poissons, une coupe. Ici, le 10 de terre, d'accord, et l'étoile. Donc l'étoile, c'est une arcane majeure qui nous parle de vocation, d'entendre les intuitions qu'on a à l'intérieur de nous. C'est un bon présage aussi, hein, bien sûr. Je vais quand même regarder si on peut avoir des petites précisions. Mais c'est vraiment une carte aussi de guérison, l'étoile. On a compris, on a eu des compréhensions de vie ici, et puis on travaille au chemin sur lequel on veut aller. Le 10 de terre, c'est la possession, c'est la transmission, c'est une étape supérieure. Là, il y a vraiment une étape de franchie pour vous, les poissons, parce qu'elle représente l'ancrage, le foyer. C'est l'aboutissement de l'élémentaire, voyez. La terre est là, complète, globale. Elle a à la fois le reflet de Gaïa et d'Isis, prête pour la récolte, prête pour sa propre récolte. Le 10, c'est vraiment un nouveau cycle vers une prospérité comme ça. Il y a une abondance, ce qui va vous permettre de transmettre pour aller vers vos rêves. L'étoile, c'est vraiment vos ressentis, vos rêves, ce que vous avez, ce que vous voulez mettre en place ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne ici. Vous passez à une nouvelle étape de vie. Il y a, comme on a vu peut-être avec la rune, il y a vraiment quelque chose d'important qui se concrétise ici. Une croissance, ou ça peut être la naissance aussi d'un enfant, ou le fait d'un mariage, d'une union. Il y a quelque chose, ouais.
2 fois. Les poissons. Un message pour les poissons. Oh là. On coupe. Ouais, il y a des joies qui reviennent ici, le fait de pouvoir partager parce qu'on a créé un plan, même si on sait qu'on a peut-être un fardeau, des choses encore à entreprendre pour passer ce nouveau cycle, pour aller vers des joies ici. On sait que il faudra encore fournir un travail ici. Alors, poisson, je reste concentrée. Et celle-ci. En dos. Ouais, il y a des choses qui nous ont perturbés. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu une séparation. En tout cas, on a été perturbé par le passé. On est tombé de haut à un moment donné. Il y a peut-être eu de la maladie, peut-être eu des séparations. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous a chamboulé ici. C'est pour ça qu'on vous invite à aller chercher dans vos ressources intérieures. On voit ici une personne très organisée, hein, très ancrée, qui a voulu créer ici. Et puis, on vous voit déterminé quand même à partir, s'il le faut, à laisser des choses du cœur. S'il le faut, on décide de traverser, même si on sait que ça va être compliqué. On peut nous parler de 2 personnes ici. D'un roi d'épée, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est peut-être divorcé, avec une reine de denier qui a fait son ancrage, qui a sa famille, qui tient ses finances, qui tient son pro. Ouais. Et moi, je vois 2 personnes ici qui ont envie de créer une nouvelle stabilité. Et c'est justement ça qui pose question. Est-ce que les 2 sont prêtes? On vous dit oui, ici, il y a un cadeau qui arrive. Il y a une invitation, justement, pour faire ce bout de chemin ensemble ici, pour laisser peut-être des peines de cœur, hein, qu'on a eues derrière nous ici. On décide de créer sa stabilité avec une personne, vous voyez, même si parfois on peut se sentir lasse parce qu'on a déjà fourni des efforts, parce qu'il y a eu des choses qui ont pu nous séparer à un moment donné. On sent que vous êtes prêts à fournir le travail quand même. La reine des deniers. Ouais. Vous allez prendre une décision au mois de février pour votre ancrage, pour votre stabilité, c'est de lâcher prise. Lâcher prise et partir dans cette nouvelle aventure, peut-être avec ce roi d'épée ici, peut-être un homme de loi aussi. Mais oui, on vous voit clairement plus déterminé, décider à lâcher prise, laisser le passé derrière et avancer en prenant les seuls bagages que des émotions positives, j'ai envie de dire. Être plus dans ce genre de réflexion. Se dire, oui, ça c'est le passé, maintenant, eh bien, je vais voir de l'avant, voir ce qui se passe dans mon futur ici. Voyez? Et on vous voit quand même fournir des efforts pour travailler sur cet ancrage. Peut-être sur ce professionnel aussi. Hein. Ouais. On voit travailler à ça. J'ai l'impression qu'on parle d'un couple, mais vous verrez les messages, vous pouvez me dire en commentaire, bien sûr. Hein. Parce que, ouais, vous avez pris connaissance, vous allez prendre connaissance que de toute façon, il faut continuer à avancer, il faut se créer ces opportunités ici. Il y a beaucoup d'opportunités de cœur autour de vous. On vous dit, n'allez pas vers des illusions ici. Prenez connaissance des choses. Ouais. On vous voit transmettre à votre famille
peut-être dans le niveau aussi professionnel, mais on voit transmettre, on voit partager, on vous voit aller vers une nouvelle façon d'être stable avec une personne. Ouais. Il y a un choix du cœur à faire. Il peut y avoir eu des tentations pour l'un ou l'autre des deux personnes. Et moi, je vous vois continuer le chemin, même si ça, vous savez que c'est escarpé, même si ça peut vous faire des cauchemars parce que il y a peut-être eu des personnes autour qui sont venues un petit peu menacer le couple. Il y a une invitation du cœur qui arrive. Ne regrettez pas ce que vous avez vécu auparavant, ça a été compliqué, c'est ce qu'on peut me dire ici, peut-être financièrement, peut-être pour s'ancrer, mais voyez, vous avez une nouvelle possibilité, vous avez une nouvelle opportunité d'aller vers un projet comme ça, à deux ou seul, en tout cas d'aller vers votre passion. Il peut y avoir beaucoup de désirs l'un pour l'autre. Et ici, on a compris qu'on avait une nouvelle façon de faire. On se redonne une chance. Moi, j'ai l'impression que je vois ça. Ouais. Une chance de s'accomplir en partageant l'un avec l'autre ici. Ouais. En partageant une stabilité. Une dernière pour le 7 de denier. Ouais. Parce qu'on vous sent très éprise, très dans l'affect. Hein. Ouais. Et on vous voit reine de coupe, même si vous ne savez plus parfois comment créer votre ancrage, être pris comme ça entre deux feux, de savoir plus sur quel pied danser, on vous voit partir avec une personne parce que vous savez que vous aurez satisfaction si vous choisissez. C'est ce que vous avez dans le cœur. Hein. On vous sent très dans l'affection, très amoureuse ou amoureux. Voyons voir si on nous parlait du cœur. Elle est tombée, la répétition. Il y a comme une impression de déjà-vu, il serait temps de changer de disque. Ici, on vous dit que, oui, peut-être que c'est déjà arrivé, cette situation ici, peut-être de changer de disque, peut-être pas, mais de voir les façons, une façon différente. Vous voyez, celle-ci a sauté, vous avez la clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre, parce que le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Moi, vraiment, je vois beaucoup le poisson en couple. On se redonne une chance, on vous dit que vous avez la clé pour faire avancer la situation parce que entre vous deux, on sent qu'il y a beaucoup de désir. Hop là, bon, ben celle-ci, elle est... Recherchez la paix avec autrui. On vous dit de rester dans la bienveillance avec les personnes autour de vous. Force de volonté, confiance en toi, self-control. Ici, c'est vraiment le fait de retrouver de la force et de la vitalité à l'intérieur de soi. Les ressources intérieures, c'est vraiment puiser au plus profond de son cœur pour s'installer dans une situation plus stable, plus saine, plus sereine. Un message comme ça, les poissons. Prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement et le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Voyez, vous avez beaucoup appris du passé et du présent. On vous dit maintenant de voir votre futur. Vous pouvez atteindre cette prospérité que vous recherchez. Il faut puiser la force à l'intérieur de vous ici. On va en prendre une comme ça. Oui, bah tiens, elle vient celle-ci. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Ici, on vous dit, vous avez peut-être peur de vous mettre, de ne pas être à la hauteur de la personne en face de vous. C'est totalement faux. Vous êtes de belles personnes. On va en prendre une quand même.
une autre. Le champ de bataille, l'anarchie, depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. On vous dit ici que si vous voulez accorder une nouvelle chance à une personne, ici il faut imposer des règles à respecter. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.